Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir te donner un petit fichier Excel que tu vas pouvoir télécharger en description de la vidéo, de manière à gérer des plannings de congés. Donc, notamment si tu as une équipe ou si tu fais partie d'un service et que tu as besoin voilà, d'avoir un calendrier de suivi des congés de tes collaborateurs ou des équipes. Ce qui se passe, c'est que souvent, des fichiers à télécharger sur le net, il y en a plein, les fichiers on sait en faire, etc. C'est pas le souci. Le souci, c'est que à maintenir, c'est infernal comme truc, parce que souvent on a déjà des outils pour le gérer de point de vue ressources humaines, etc. Mais par contre, on a besoin de cette vue-là synthétique de calendrier des absences, et donc on refait ça souvent sur Excel. Et le problème, c'est pas de le faire, c'est plutôt de le maintenir, parce que c'est un peu lourdingue à faire. Donc la première chose, c'est soit il y a deux possibilités pour ça, c'est soit quelqu'un le centralise, soit tout le monde le met à jour soi-même. Mais finalement, le gros souci, c'est de faire le décompte en fait. On passe plus de temps à gérer cette partie-là, c'est-à-dire là, on a les congés acquis, ici on a ce qu'on pose en nombre, et ici on a ce qui reste. Et souvent, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui reste, si tout le monde a bien posé, s'il n'y a pas de soucis, etc. Et ça, c'est pas forcément évident à faire. C'est pour ça que j'ai fait un petit fichier Excel pour toi. Du coup, je vais juste te montrer comment il marche et puis comme ça tu seras autonome, complètement autonome. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici il y a trois colonnes dans ce que tu peux poser. Donc il y a les congés payés, les RTT, puis autres, tout ce qui est divers, récupération, absence, congé parental, etc. Ou congé naissance, voilà. Et donc il suffit simplement aux personnes de copier la cellule qui est ici et par exemple de la mettre ici, de coller ici. Et là on voit qu'il y a un jour de congé qui a été posé. Idem pour les RTT, donc là on peut prendre une demi-RTT par exemple ici, tac. Et puis par exemple le congé parentalité, on peut le mettre là, là par exemple. Voilà, et donc là on voit que les congés se décomptent automatiquement. Ici il suffit juste de mettre les congés que tu as en tout début d'année et ton décompte se fait automatiquement. euh, Par rapport à, voilà, ici il te reste 9 jours de congé et ici 11,5. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Le truc, c'est que voilà, donc j'ai fait un calendrier sur toute l'année 2018, sachant que voilà, ici tu as une petite cellule, si tu changes le numéro de l'année, tu as tous les jours qui vont se remettre à jour, ici, d'accord, donc tu as tous les jours, et par contre il faudra que tu poses ça un jour où que tu l'accordes avec les lundis, samedi, dimanche. Voilà pour le fichier. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je t'ai mis un petit onglet mise à jour où je t'explique comment ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire le 1er janvier, le 1er juin, etc. En gros, voilà, donc tu vois, on met à jour le solde ici en premier. Deuxièmement, on colle les jours de congé. Et puis, troisièmement, le décompte se fait automatiquement par rapport à certaines formules. Les formules, elles sont relativement simples en fait. Tu vois, c'est des nombres aussi. Donc, sur toute la période de l'année, si ça correspond à la cellule C, et ben je compte un C, etc. Donc ici tu as 4 lignes. Donc tu as 4 types de congés que tu peux faire par colonne. Donc là tu vois j'en ai mis 4 ici, là j'en ai mis 4 ici, les RTT, les demi-RTT, les RTT obligatoires, congés ancienneté, enfin les plus courants, après tu peux te rajouter les tiens. Fériés, donc j'en ai mis quelques-uns pour cette année ici. Donc on a par exemple le 2 avril, le 1er mai, le 8 mai, le 10 mai, etc. etc. Pour cette année, je crois qu'il y en avait un aussi le 25 décembre. Voilà pour le principe. L'idée, c'est que tu mettes tes collaborateurs ici. Pardon, j'ai oublié de t'en parler. Donc, tu listes tes collaborateurs ou les gens de ton équipe, l'équipe à laquelle ils appartiennent. Comme ça, on peut faire des filtres par responsable de service. Par exemple, je sais pas, le pôle ici. Et voilà, j'ai toute l'équipe et je vois mon calendrier de congé de gauche à droite. D'accord, tac, tac, tac. Assez simple. Euh, et voilà, donc il n'y a rien de particulier. Euh, Je pense que ça doit suffire, ça doit pouvoir te suffire pour pouvoir démarrer avec ce fichier-là, ce que je t'ai montré là. Donc tout ça c'est dans la description de la vidéo. Je t'ai mis aussi un petit mot ici, donc voilà, donc euh, les petits notats de précaution, faire gaffe aux années bissextiles parce que tu auras un jour de plus. Quand il y a des changements d'équipe, rajouter la personne ou supprimer la personne. Donc là il suffit de rajouter ou de supprimer une ligne. Et puis je te remettrai donc ici
Je te remettrai le lien de cette vidéo que je suis en train de tourner. Le fichier il est offert et donc tu as mon site. Tu as aussi la petite boutique de mes formations en ligne pour être plus efficace au bureau. Donc là, il y a tout un tas de thématiques, de Excel à PowerPoint, aux réunions, en passant par beaucoup d'autres choses. Donc là, je te laisse y jeter un œil, d'autant que sur chaque description de formation, tu apprendras sur la page de présentation des formations souvent pas mal de choses, sans même prendre les formations. Donc n'hésite pas à y jeter un œil, c'est toujours intéressant. Et puis tu auras aussi des fichiers ou des mémos à télécharger si ça t'intéresse un peu plus. Voilà pour ça. Donc je te mets tout ça dans la description de la vidéo. Si ça t'a rendu service, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça c'est toujours encourageant. Et puis après, dans la description, comme je t'ai dit, tu as un lien, je vais te demander ton email et puis je te renvoie l'adresse exacte à laquelle tu peux télécharger ce fichier. Et puis je te retrouve très vite dans un prochain contenu. Merci, bye.